Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les beaux gosses. On se retrouve aujourd'hui sur Kaiju number 8 pour vous présenter la meilleure team du jeu. Vous êtes pas prêts, en tout cas pour ceux qui ont cette team, je vais vous montrer comment elle fonctionne, en tout cas du moins comment moi je la joue et je vais vous donner bien sûr quelques petites alternatives comme d'habitude. Donc bien sûr les gars, avant ça, tu t'abonnes. Petit pouce bleu, merci à tous, ça soutient. Et bien sûr à rejoindre le serveur communautaire qui sera en première ligne de description. Comme d'habitude, vous êtes les bienvenus. Alors, ce qui se passe, c'est que bien sûr, petit récap, je vous rappelle que le portail de Sagan part le 1er octobre. Ok, donc vous avez le temps. Sauf que c'est un personnage limité. Bon, dans tous les cas, vous attendez jusqu'à ce que la bannière également de Reno parte, parce que Reno part le 19 septembre. Et nous aurons potentiellement le prochain personnage qui arrivera, qui sera certainement Soshiro. Je vous en parlerai bien sûr dans une prochaine vidéo. Donc bien sûr, faites bien attention, attendez vraiment le dernier moment avant d'invoquer. Donc ce qui est cool, c'est que la pity est bel et bien transférable. Pour ceux qui me posent la question, parce que vous êtes nombreux à passer en live. D'ailleurs, je vous remercie à tous ceux qui vous rejoignent en live. Ça fait ultra plaisir. Donc bien sûr, n'hésitez pas. Je suis un petit peu en live tous les soirs sur Twitch. Vous êtes les bienvenus. Et pour ceux qui me posent la question, est-ce que je dois continuer à pull sur Reno si je l'ai, etc. Les gars, si vous avez Reno, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, si vous n'avez pas son arme, ce n'est pas grave, c'est pas la fin du monde, vous avez d'autres armes 4 étoiles qui vont vraiment faire le taf. Vous pouvez par exemple jouer cette arme sur le Reno, ça peut être intéressant, elle va booster vraiment sa première compétence, voilà donc celle où il fait du mono-cible, ou bien vous pouvez la jouer, donc enfin vous pouvez jouer celle-ci, voilà, qui va lui permettre de pouvoir appliquer plus de gel avec un taux de réussite et surtout augmenter sa jauge ultime si l'ennemi a un debuff, ce qui sera le cas du coup, donc ça dépend. Donc bien sûr, faites bien attention à vos ressources, c'est super important. Donc du coup, petit récap de la box comme d'habitude, ce qui se passe c'est qu'on peut le voir, j'ai Reno, forcément toujours C3, niveau 100, ok, donc Isao C4. Donc bien sûr le stuff les gars, je me suis pas trop préparé, donc pour l'instant vraiment je focus les niveaux des persos, vraiment, et ensuite l'équipement. Donc j'ai eu Sagan du coup 0 doublon, avec son arme qui est avec un doublon, quasiment niveau 100, très très cool, et bien sûr Narumi, toujours 0 doublon, son arme full maxé, Kaiju C4, c'est incroyable, Soshiro avec un doublon et son arme également, qui est 5 étoiles, mais qui est équipé sur le Soshiro 4 étoiles. Ensuite, on a Kikoru, que je ne joue toujours pas, qui est pas mal, mais j'ai pas besoin de la jouer pour le moment, en tout cas. Ensuite, pour terminer, Mina, avec un doublon, et Rin également. Ok, avec un doublon, visiblement. Ah ouais, j'ai un doublon. Ok, et donc, du coup, vous l'aurez certainement compris, la team que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celle-ci. Voilà, elle est composée de Reno, Isao, Sagan et Narumi. Elle est beaucoup trop forte. Bien sûr, Reno, DPS debuffer qui va faire des gros dégâts, qui va retarder la team adverse parce qu'il va pouvoir geler potentiellement et augmenter un petit peu globalement les dégâts de l'équipe grâce à son gel. Super intéressant. Isao et Sagan, qui je pense est l'un des meilleurs duos actuellement sur le jeu que j'ai pu voir. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Isao qui va être là pour poser des boucliers et donner un petit peu de résistance à la team. Sagan qui va aggro les adversaires et faire des dégâts avec ses contre-attaques et faire de bons dégâts également, qui est plutôt intéressant, le meilleur tank du jeu clairement. Et pour finir, Narumi, qui va être le breaker de la team, tout simplement. Maintenant, pour parler du duo Sagan et Isao, les gars, ce qui se passe, c'est que, vous le savez, avec Isao, ce qui se passe, c'est que, en fait, les deux se complètent trop bien. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Isao, ce qui se passe, c'est que vous le savez, avec son passif, il a la possibilité d'être pris pour cible. Alors, c'est marqué chance légèrement, enfin, augmente légèrement. On ne sait pas c'est quoi le pourcentage, donc c'est pas ça le plus important, ça on s'en fout. Parce qu'on a justement Sagan qui est là pour ça. Et justement, avec la suite du passif, chaque fois qu'un allié avec un bouclier va recevoir une attaque, Isao va s'octroyer de la défense stackable 5 fois. Ok. Et en plus, pour chaque allié, il va donner en plus un bouclier. Donc, vu qu'on joue 4 persos, c'est 16% de dégâts pour toute la team. Et donc, ce qui se passe, c'est que, vous l'avez compris, Sagan, elle va justement attirer les attaques vers elle. Et en plus, elle va se mettre un bouclier. Donc, en fait, ça combote extrêmement bien avec le passif de Isao, qui va augmenter sa défense lui-même. Parce que Isao, plus la défense, plus le bouclier qu'il va fournir sera puissant. Parce que le bouclier est proportionnel à sa défense. Vous commencez à comprendre. Donc, la synergie des deux est juste folle. C'est une folie. Sagan qui va taper, ensuite qui va faire stacker la défense de Isao, et Isao qui va permettre, avec la défense qu'il aura accumulée, d'augmenter le shield de toute l'équipe qui sera vraiment encore plus puissant. C'est trop fort. Et en plus de donner bien sûr des dégâts aux équipes, enfin à l'équipe plutôt, pardon.
avec la réduction des dégâts. Enfin, c'est trop complet. Bien sûr, si vous n'avez pas, on va dire, Isao, ce qui peut arriver, admettons, bah, vous pouvez bien sûr mettre un support, ce qui fonctionnera bien évidemment. Vous mettez par exemple Ryo, si vous l'avez. Ryo, comme je l'ai dit les gars, je le dis souvent, et je me répète pourquoi je dis que c'est l'un des meilleurs personnages 4 étoiles, voire si ce n'est peut-être le meilleur, en tout cas de manière universelle, donc vraiment pour l'équipe. C'est qu'au niveau de ses skills, en fait, si tu veux, surtout au troisième, donc au niveau 80, au début de vague, donc à chaque début de vague, hein, de ce que je comprends, il va donner 10% de bonus d'attaque à tous les alliés sur 2 tours. C'est très intéressant. Son passif, il va donner 19,2%, donc maxé, je pense que ça va jusqu'à 20% dégâts, ce qui est incroyable. Et avec sa compétence ultime, il va donner un boost de vitesse et un boost de dégâts infligés pour toute l'équipe. Voilà comment, c'est pour ça qu'il est trop fort. Et en plus, si vous avez des doublons sur le perso, ici sur le 6ème doublon, vous allez booster gratuitement comme ça, sans condition, dégâts infligés pour tous les alliés de 10%. Donc voici pourquoi le personnage fait partie des meilleurs supports du jeu. Bien sûr, vous pouvez mettre Soshiro, encore une fois, qui est très très fort, ou bien Mina également. Alors bien sûr, effectivement, qu'actuellement dans le contenu, tu n'as pas besoin d'avoir cette team parce que effectivement le jeu est beaucoup trop facile. Effectivement, mais si on pense au futur, et j'espère que ce sera le cas, si rehausse un petit peu la difficulté avec les différents niveaux, etc., vous serez content, je pense, d'avoir cette équipe. En tout cas, Sagan, parce que Sagan, c'est vrai qu'actuellement, tu n'en as pas forcément besoin dans l'instant T, mais plus tard, s'il s'avère que la difficulté, comme je l'ai dit encore une fois, augmente, tu seras content de l'avoir. Donc, on va partir tester cette team dans ce niveau-là. Vous allez voir que ça fonctionne extrêmement bien, donc je m'excuse d'avance pour les lags. On va mettre un dernier personnage, parce que j'ai pas le choix. Donc bien sûr, je vous laisse que la première game, et bien sûr, n'hésitez pas à me dire quel personnage vous voudrez voir pour la suite en termes de tests, etc. Bien sûr, ce sera avec grand plaisir. Donc, petit contre direct. Alors, là vous vous dites, attends, comment ça se fait? En fait, ce qui se passe, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avec Isao, ce qui est super intéressant, c'est que sur son 4ème doublon, on l'a pu voir, il a déjà, enfin, il met un bouclier à toute l'équipe. Si tu as Isao C4, il va donner un bouclier à toute l'équipe équivalent à sa compétence 2 en fait, pendant 3 tours. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin d'utiliser son skill 2. Dès le début du combat, il pose un bouclier comme ça à toute l'équipe. Et tu as pu le voir, du coup, j'ai pu contrer directement avec, on va dire, Sagan. Et il faut savoir qui plus est, je précise également, que les boucliers se cumulent. Voilà, c'est super. C'est pour ça que cette team, elle est complètement pétée. Même si, encore une fois, oui, il n'y a pas vraiment de difficulté dans le jeu, mais si on pense à plus tard, c'est complètement... C'est trop fort, les gars. Donc là, les gars, on va faire ça. Vraiment, ça roule vraiment tout seul. Donc je vais faire la provocation volontairement pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On peut le voir avec Sagan, juste en dessous de sa barre de points de vie, elle a justement des stacks. Donc quand elle se fait taper, ses stacks augmentent. Et quand ses stacks sont pleins, elle fera juste plus de dégâts. Le bouclier, qui se cumule. Hein. Voilà, on a pu le voir, hein, ça augmente un petit peu, ça se cumule. Ok, on va mettre l'aggro. Regardez bien le bouclier que Sagan va prendre. Regardez ça. Et là, contre-attaque. Et ce qui est trop fort, c'est qu'en fait, vu qu'elle fait des contre-attaques, forcément, elle augmente aussi sa petite jauge ultime. Du coup, elle partira en spé ultime un peu plus rapidement que prévu, quoi. Donc c'est super intéressant. Vraiment, la team fonctionne beaucoup trop bien. Vraiment, petit contre. Voilà. Bim. Vraiment, elle est pas au petit en termes de stuff, hein, Sagan. Sachez-le, les gars. Bien sûr. Elle est vraiment pas au petit en termes de stuff. Donc elle peut beaucoup mieux faire. Voilà. Bon, lui, Reno, il est complètement... dans un autre délire, lui, ce perso. Et encore, même lui-même, il n'est pas forcément bien stuff comme il faut, honnêtement. On va taper normalement. Voilà. Donc vous m'excuserez encore une fois pour le petit freeze. Voilà, Reno qui tue sans problème. Voilà. Ensuite, ici, ce qu'on fait... bah, tu sais quoi, on va remettre la provocation, en vrai. Je veux vraiment vous montrer le potentiel du perso également. 636 en shield. Regardez le bouclier de Sagan, bordel. Hein. C'est complètement absurde. On va break tout le monde ici. Là, hop, voilà. Petit contre-attaque avec Madame. Voilà. C'est ça qu'on aime. Ensuite, ici, on va juste taper normalement. Je vais laisser la compétence ultime de Reno pour la 3ème phase. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va mettre un bouclier. En vrai, là, je DPS, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer comment la team fonctionne trop bien, en fait. Voilà. Ensuite, on va taper... ici. Oh, pardon. Ok. On va retaper. Là, je fais vraiment ralentir la game exprès. Et donc là, ce qui se passe...
Ah non, c'est quoi? On va garder 8600 de dégâts. On va garder, tu sais quoi, la compétence ultime pour la troisième phase avec notre ami Sagan. Vous voyez que elle a 4 sur 5 en termes de jauge. Donc j'ai volontairement fait exprès de la faire stacker. Donc là, vous allez voir, si on se fait attaquer directement sur Sagan, ça peut être bien. On va mettre un bouclier. Ok. Il me manque un bonus pour qu'elle soit maxée. Donc vous savez quoi? On va faire en sorte de recevoir une attaque. Et on va pas faire trop de dégâts. J'ai vraiment envie de vous montrer Sagan, les gars. On va juste essayer de break un petit peu tout le monde. Du moins réduire un petit peu les résistances. Sans trop tuer. Voilà, parfait. Stop, 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 stop. Elle fait trop de dégâts. Elle fait beaucoup de dégâts là. Là, elle va contrer. Elle va tuer forcément. Et là, du coup, on est stacké. Là, on est maxé. Donc, observez bien. Oh, c'est trop parfait. En partant en attaque ultime, bien sûr, Sagan va booster l'entièreté de toute ton équipe. D'accord? Forcément. Et en plus, elle se soigne. Honnêtement, Sagan, elle fait beaucoup de dégâts. Là, vraiment, elle va faire beaucoup de dégâts. Vous allez voir. Hein. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter? Non. Voilà. À ceux qui ont pu me dire dans l'espace commentaire, j'ai vu des gens me dire que Sagan était éclaté. Ah bon? Franchement les gars, à quoi bon continuer? Je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. C'était, je pense, convaincant. Vous me direz, encore une fois, le stuff. Petit tip, c'est vrai que je l'ai pas dit en début de vidéo, mais le stuff, vous lui mettez le stuff de bovin sur Sagan. D'accord? Mais si vous voulez une vidéo vraiment détaillée pour les stuffs, pour chaque personnage, vous me le dites. Franchement, donc bien sûr, en mettant les pouces bleus, ça me soutient, ça montre que vous êtes là et que vous voulez que je fasse ces vidéos. Et bien sûr, je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, vraiment, il n'y a rien qui est au petit. Il y a vraiment juste son niveau qui est bien augmenté. Et on va dire son arme. Donc en termes de stuff, je peux encore beaucoup plus optimiser. Ok? Bon, en espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et les gars, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour la suite. Ciao, ciao.